bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'après-match. Ellie, comment ça va? Ça va super bien. Ouais, avant de débuter, je veux souhaiter bonne fête à notre Bob Letourneau, pour ne pas l'appeler Robert. C'est son nom d'artiste, c'est Bob. 43 ans, un gars tellement important pour notre émission, mais pour la chaîne au complet. Donc, Bob, on t'aime. 43 ans, c'est ce qu'il me dit. Il a l'air un peu plus vieux. Ah, tu trouves? Mais... en parlant, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on t'aime, mon Bob. C'est important de le mentionner. Cole Caulfield, lui, il fait son âge. Non, mais quand tu arrives à 16 ans, là, tu commences à muer. Avoir quelques petits poils. Et on t'apprend que tu te diriges pour Laval. Lui qui n'avait jamais connu Laval avant. Oui, il avait connu Laval. Mais on s'y attendait un petit peu parce qu'il avait de la difficulté à décoller en ce début de saison. Ça faisait plusieurs fois que Dominique Duchamp disait ouais, on le sent nerveux, il est un petit peu sur les talons. C'est pas le Cole Caulfield qu'on est habitué de voir. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour lui, finalement, d'aller faire un petit tour à Laval. Nerveux, le bâton serré. Ouais. J'aurais pas été d'accord en début de saison. Puis moi et Maxime Lapierre, on voulait le voir à Montréal. Puis grâce à Cole Caulfield, le Canadien s'est rendu loin en série. Mais c'est peut-être une bonne chose. On va en jaser aujourd'hui. On va décortiquer ce qui va mal chez le Canadien, ce qui devrait bien aller. Élie, dans un autre ordre d'idée, un peu plus... On a connu une semaine difficile l'an passé, puis il y a des décisions à prendre et il y a des enquêtes qui devront avoir lieu. Bien, le dossier de Kyle Beach et Aldrich, là, cette histoire qui s'est passée en 2010 chez les Blackhawks, ça continue de faire beaucoup jaser. Et au moment où on se parle, il y a l'Association des joueurs, le conseil exécutif, qui est en train de voter. On veut voter, est-ce qu'on fera une enquête indépendante ou non? Donc, on va savoir la décision ce soir ou demain, parce que est-ce que ça vaut la peine d'aller voir comment le syndicat des joueurs a géré cette histoire-là? Oui. Kyle Beach, qui avait pourtant levé la main, est allé voir son équipe. L'association fait quoi là-dedans? Pas grand-chose, parce que 11 ans plus tard, c'est là que ça sort. Alors, on verra si on ira, oui ou non, pour une enquête indépendante sur le rôle de l'Association des joueurs. Mais aujourd'hui, il y a Gary Bettman qui a rencontré les médias. Pour lui, là, ce qui se passe avec Kyle Beach, c'est un wake-up call, si vous me permettez l'expression anglophone. Je veux qu'on écoute un extrait de son adresse aux médias. Au cours des derniers jours, et encore une fois, on fait ça vite, comme tu es capable de le faire. On va essayer. Commençons avec les Hurricanes qui impressionnent, une fiche de 8 victoires, aucune défaite. C'est la seule équipe invaincue. Qui peut les stopper? En tout cas, ce ne sera pas les Hurricanes qui vont se battre eux autres mêmes. Donc, les équipes qui vont tenter de vaincre les Hurricanes vont devoir vraiment jouer un match à la perfection. Tu regardes cette équipe-là, comment elle a été bâtie avec le nouveau gardien de but, Frédéric Anderson, qui a un regain de vie avec cette équipe-là. Défensivement, malgré la perte de Dougie Hamilton, on est extrêmement solide. Et Jacob Slavin et compagnie, on est très, très fort, pêché à la défense. Et offensivement, mais cette profondeur-là est encore là. Ça ne sera pas facile, mais il y a quand même des bonnes équipes. Les Islanders aussi vont revenir à la maison. Là. Ils vont recommencer à monter dans le classement aussi. Retour au jeu de Crosby en fin de semaine, qui a été gâché un peu par la victoire des Devils, mais quand même, on attendait son retour. On l'attendait parce qu'on peut voir les Pingouins commencer à s'essouffler. On a perdu les 3 derniers matchs. Ça n'a pas été le retour que Crosby s'attendait. Le -3 dans son premier match. Aucun point. Je pense qu'il était le premier un peu déçu, mais c'est normal. Il va retrouver ses moyens. Je pense que les Pingouins vont retrouver le chemin de la victoire parce qu'on avait bien commencé la saison. Mais là, à un moment donné, quand il te manque des joueurs de qualité, ça finit par te rattraper. C'est ce qu'on est en train de vivre à Pittsburgh. Un mot sur le gardien Markstrom qui a 2 blanchissages, fait partie des meilleures étoiles de la semaine. Il est en feu et on me dit qu'il faut que je te dise fuego. Fuego, il est en fuego. 3 blanchissages dans ses 4 derniers matchs. Et là, on est content du côté de Calgary parce qu'on lui a donné un contrat 6 ans, 36 millions. Et l'année passée, c'était un peu plus difficile qu'on s'attendait, la transition de Vancouver à Calgary. Cette année, par contre, il joue à la hauteur des attentes. Moi, je pense un excellent gardien de but. D'ailleurs, les Flames, pour faire un jeu de mots plates, sont en feu. Mais lui, d'ailleurs, c'est une des raisons principales des succès de Calgary. On va lui souhaiter que ça continue jusqu'à la fin de l'année. Mais on dit en fuego. En fuego, excusez. Un autre en fuego, c'est Getzlaf qui dépasse cette année pour le nombre de points chez les Ducks. Écoute, on n'a pas le choix de nommer notre collègue Alain Chénier qui l'a repêché au 19e rang. On regarde la carrière qu'il a eue. Non seulement il a gagné la Coupe Stanley, c'était en 2006-2007, mais Getzlaf, encore une fois, continue de performer. Il est devenu un mentor au fil des ans. Là, il est plus vieux, naturellement, pour les plus jeunes. C'est exactement le genre de joueur que tu vas avoir dans ton vestiaire. Perry a quitté, on le sait très bien. Getzlaf est encore là. Il y a eu des rumeurs de transaction, mais j'étais content de le voir battre le record, quand même pas n'importe qui l'a battu, le Timo Selänne.
Et à New York, Adam Fox est là pour rester, prolongation de contrat de 7 ans dans son cas. Tellement de bonnes décisions. Adam Fox, non seulement gagne le Norris l'année passée, mais cette année, les jeux qu'il fait, je savais qu'il était bon, mais il est encore meilleur que je m'attendais, même s'il a quand même gagné le meilleur défenseur l'année passée. Les matchs qu'on fait des Rangers, les détails, c'est un défenseur qui est très habile, très intelligent avec la rondelle. Dire qu'il n'a pas été repêché par les Rangers, si ma mémoire est bonne, c'est Calgary qui l'a repêché. Aujourd'hui, regarde ça, il doit commencer à pleurer. Mais bon, c'est la réalité des fois. Il y a des joueurs qui vont décliquer un peu plus tard. Mais Adam Fox, très, très bon contrat. Et une chose est sûre, il va connaître du succès pendant longtemps à New York. Merci, Éric. On regardait le match des Hawks ce soir et ils ont remporté